Salut à tous et merci de choisir Gabon 24. L'émission, c'est Multisport 24. On va faire le tour de l'actualité sportive, que ce soit sur le continent ou en dehors, mais spécialement au Gabon, notamment pour cette première partie. Et pour m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir le manager adjoint des Panthères, ancien international gabonais, Eric Moulungi, qui est avec nous sur ce plateau. Merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Bonsoir et je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. C'est toujours un plaisir. J'espère qu'on va apprendre beaucoup de choses avec vous pendant ces 26 premières minutes. Et puis un autre qui n'est plus à présenter quand on parle de sport au niveau du Gabon, mais également sur Gabon 24, parce que c'est un habitué de ce plateau, Jean-Claude Nounamo, qui est le directeur de publication du journal en ligne Gabon All Sport. Merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Merci Gaël Mapessi. Merci. Bon, nous, tout de suite, on va se tourner vers Eric Moulungi. On se souvient déjà l'avoir reçu ici, sur ce plateau. Il revenait, lors de ce passage sur le plateau, il revenait un peu sur l'organisation du football au niveau national. Vous décriez certains manquements observés. Aujourd'hui, vous êtes manager général adjoint de l'équipe nationale. Déjà, nous dire, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous voyez cette nomination, ce choix, comme une récompense pour les services rendus à la nation? Bon, mais déjà, je vais dire que je ne prends pas ça comme une récompense pour les services rendus à la nation. Je pense que si j'ai été nommé par le président de la Fédération gabonaise de football pour occuper ce poste de manager général adjoint, c'est que le président de la Fédération pense et croit à mes capacités et que par mon expérience acquise durant ces années dans le haut niveau et plus principalement en France, que je peux apporter à notre équipe nationale. D'accord. Jean-Claude Nounamo, je suis certainement et naturellement un peu plus jeune que vous, mais quand même, je crois que c'est la première fois de l'histoire du football au niveau du Gabon qu'on ait un staff qui soit uniquement composé que de nationaux, Jean-Claude. Oui, c'est possible. C'est vrai qu'en 2019, on avait déjà Daniel Cousin, sélectionneur national, Zitamba Nangoy, sélectionneur national adjoint, et puis François Mégas, manager général. Sauf que cette fois-ci, c'est tous les 4 postes qui sont essentiellement gabonais et avec à leur tête des anciens internationaux. Et ça, c'est quand même un pas. Est-ce que, selon vous, est-ce que ça augure des lendemains meilleurs? Parce que c'est quand même des enfants du pays qui jouent à domicile, on va dire ça comme ça. Oui, je pense qu'on nous avait déjà un peu trop habitués à des expatriés. Savoir sans résultat escomptés. Forcément attendu. Je pense maintenant que, sachant que c'est Eric Moulungi qui est là, je ne pense pas que Eric Moulungi va tomber dans les coups de fil qu'on connaît à gauche et à droite. J'ai eu l'occasion de discuter vraiment quelques minutes avec Patrice Neveu au moment où il sortait de son audience avec le ministre quand on avait confirmé son départ. Il m'avait dit, bon, écoute, ça n'a pas été facile, vous faites votre formation, et puis, bon, on appelle à gauche, on appelle à droite, finalement, c'est vous qui prenez les pots Et c'est pour cela qu'on avait vu, c'est vrai qu'on en parlera certainement, qu'on se sépare d'un coach qui n'avait pratiquement pas de sélection fixe. Bon, cette fois-ci, Thierry Mouyouma, que je connais un tout petit peu, c'est un garçon de caractère, avec à côté de lui Cédric Moubamba, avec Daniel Cousin, avec Eric Moulungi. Je sens que ça ne va pas être facile. Moulungi, alors dites-nous, je suis sûr que vous avez lu entre les lignes quand Jean-Claude Nounamo parlait des difficultés de Patrice Neveu qui recevait des coups de fil ici et là. Peut-être qu'à votre temps également, ça s'est passé parce que c'est souvent, parfois difficile pour les entraîneurs expatriés, sinon les entraîneurs tout court, même quand l'entraîneur a déjà, lui, une idée claire de l'équipe qu'il veut, des joueurs qu'il veut. Mais parfois, il y a des mains noires derrière qui passent pour imposer parfois certains joueurs. Est-ce que cette difficulté-là, vous en avez bien conscience et peut-être que vous avez déjà pensé à une solution? Bon, mais je pense que pour occuper un poste de responsabilité, il faudra avoir beaucoup de personnalité. Et je crois que pour être sélectionneur national ou manager général, il faut beaucoup de personnalité. Et je pense qu'on a pu l'avoir durant toutes nos carrières, parce que lorsqu'on joue au football au niveau professionnel, on a
de la concurrence. Et donc, pour pouvoir passer au-dessus de tout cela, il faut avoir une grande personnalité. Et vous avez parlé du coach Mouyouma, c'est quelqu'un qui a une très grande personnalité. Cédric Moubamba, non, pareil. Également. Daniel Cousin et moi. Aussi. Éric Moulongui, Daniel Cousin, pareil. Et je pense que le plus important, moi je dis, je suis un enfant du Gabon, je suis un Gabonais, j'ai bénéficié pour que je sois professionnel, c'est parce qu'il y a eu tout mon cursus au niveau amateur, au niveau du Gabon, qui a pu être bien fait pour que j'arrive à être professionnel. Donc moi, les grosses personnalités pour travailler ensemble, pour moi, il n'y a pas de souci. C'est toujours bien d'avoir des divergences au niveau des opinions. Le plus important, c'est qu'à la fin, on puisse sortir de là avec quelque chose de bien. D'accord, oui, Jean-Claude Namo, oui, effectivement, Eric, il vient de sortir quelque chose d'assez intéressant, de divergence d'opinion. On sait qu'il y a quelques mois, pas très longtemps, Éric Moulongui a fait une sortie très tapageuse à l'endroit de la fédération, voire du président fédéral. Comment Eric se sent aujourd'hui d'être dans ce monde? Bon, mais je dis qu'on est tous des Gabonais, donc ceux qui travaillent à la Fédération gabonaise et moi qui me rajoute, on est tous des Gabonais. Et je pense que pour nous, le plus important est de faire rayonner le vert jaune bleu. Ce sont nos trois couleurs. Donc après, la sortie que j'avais faite, c'était pour moi. C'était pas pour détruire, c'était pas pour détruire, c'était mon constat. Construire. Voilà, mon constat par rapport à toutes ces années de football et comment je vois que notre football est dans une léthargie. Il fallait qu'on puisse avoir des alertes, le dirigeant fédéral et son comité exécutif, pour qu'ils puissent avoir des alertes de moi ou d'autres anciens internationaux pour qu'on puisse aller vers de l'avant. Donc c'était pas personnel, c'était pour que l'institution soit toujours forte et qu'elle aille de mieux en mieux. Il faut dire quand même que ce coup de gueule, finalement, a apporté ses fruits et on comprend très bien que Pierre-Alain Mougengi a fait preuve de sagesse parce qu'au-delà de ça, il a quand même permis aujourd'hui que vous soyez dans le staff. Messieurs, on va parler du nouveau patron de la tanière, Mouyouma. Est-ce que la touche Mouyouma est déjà perceptible? On regarde ce reportage et puis on se retrouve derrière. L'ère Mouyouma est en marche. Après sa nomination à la tête des Panthères, l'équipe nationale de football du Gabon, l'ancien international gabonais a eu l'occasion de prouver son savoir-faire sur le banc de la tanière face au signe national de Guinée en amical. Les premiers signes d'une nouvelle ère étaient perceptibles. D'ailleurs, juste avant cette rencontre qui s'est soldée par un nul, un but partout, le patron des Panthères du Gabon est revenu sur sa vision pour une équipe nationale plus équilibrée. L'importance déjà revêt du fait qu'on pouvait avoir les joueurs pour faire une prise en main, expliquer aux joueurs notre méthodologie de travail, décider ou définir avec le joueur notre projet qui comportait 3 aspects majeurs, à savoir l'aspect managérial, l'aspect disciplinaire et le projet de jeu. Pour atteindre ces objectifs, Thierry Mouyouma est formel. Désormais, il n'y aura plus de passe droit sur le passif des joueurs où leur patronyme, les places en équipe nationale vont se vendre au prix du talent, mais surtout des performances. L'équipe nationale du Gabon appartient à tous les footballeurs gabonais de par le monde. Mon seul regret au jour d'aujourd'hui, c'est que le championnat national n'ait pas commencé, qu'il ne commence toujours pas. Parce qu'il faut quand même, il vous souviendra que chaque fois que l'équipe nationale gabonaise a été performante, il y avait un championnat qui permet une certaine concurrence à tous les niveaux. Donc aujourd'hui, on n'a pas de championnat, on privilégie les joueurs qui jouent à l'étranger, on fait des choix, ceux qui sont là nous donnent pleinement satisfaction. Nous sommes confiants avec ceux qui sont venus, ceux qui ont travaillé. Ils ont un bon rendu sur les différents aspects que j'ai notamment cités. Et maintenant, il nous appartient à nous de faire les choix. Partagés entre le bon et le moins bon depuis 10 années, et ce, malgré une génération Aubameyang pétrie de talent, avec des joueurs présents sur les plus grands championnats européens, le peuple gabonais attend toujours des résultats. C'est clair, Thierry Mouyouma n'aura pas de répit à la tête des Panthères du Gabon, notamment avec 2 rendez-vous importants dès le mois prochain, avec le début des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Jean-Claude Namo, tout de suite, je me tourne vers vous avant de parler de la touche Mouyouma, parce qu'on a vu lors de ce premier match, ce match amical avec la Guinée. Dans ce reportage, Thierry Mouyouma est clair, il ne sera pas question de nom, mais par contre de talent. Vous êtes bon, vous prouvez, dans votre club, si vous êtes performant, on vous appelle, quel que soit le nom, même si c'est un nom qui n'est pas très connu sur la place publique au niveau de Gabon, on vous appelle parce que vous êtes talentueux. Est-ce que vous croyez à ce discours? Bon, c'est un discours. On va le vivre sur le terrain.
Mais je pense que c'est quand même une alerte qu'il ne faut pas négliger. Thierry Mouyouma vient simplement nous dire qu'il n'y a plus de titres fonciers à l'équipe nationale. Si tel est le cas, nous allons voir le maçon au pied du mur, parce que ça peut être des bonnes intentions, mais l'environnement autour de l'équipe nationale, il faut comprendre que c'est depuis plusieurs années qu'il y a cet environnement que je n'ai pas envie de dire malsain, mais il y a quand même un environnement qui n'est pas aussi propre que ça. Il vient donc prouver, il vient hériter une situation assez difficile. D'ailleurs, lui et ses amis. Et la preuve en est que lorsque je viens de voir ce reportage, j'ai vu un visage. Je ne sais pas exactement quel est le rôle de cette personne dans ce nouveau staff. J'ai vu Dieudonné Londo là. Je ne sais pas quel rôle. Peut-être que Eric nous dira quelque chose. D'accord, justement, en parlant de ce visage qui n'est pas très qui fait en sorte que les gens se posent des questions. Peut-être aussi, avant de répondre à cette interrogation de Jean-Claude Nounamo, nous dire également s'il y a une frontière entre l'équipe managériale et le staff technique qui est chapeauté par Thierry Mouyouma. Bon, mais déjà, je vais commencer par le questionnement sur la présence de Dieudonné Londo, qui est un illustre grand numéro 10 gabonais, donc un ancien international. Après, vous savez, il y a eu des nominations. Mais je suis arrivé après plusieurs personnes qui sont parties là, au Portugal. Donc, je sais pas. Je sais qu'il était dans le staff technique, mais je ne sais pas le rôle exact qu'il a joué. Maintenant, pour revenir, c'est très important pour moi de dissocier le rôle managérial qui devrait être le nôtre, Daniel Cousin, Eric Moulungui, et le rôle du staff technique de Dieudonné Mouyouma avec ses coachs adjoints, etc. Pourquoi ? Parce que je me dis, il faudra éclaircir le grand public. Je reçois par exemple des messages aujourd'hui où il y a des internautes, des fans qui croient que j'aurai une influence sur la composition d'équipe ou le choix des joueurs. Je préfère déjà dire que moi, j'ai aucun... C'est pas votre rôle. Voilà, c'est pas mon rôle. Il y a un staff technique qui est bien dirigé par Thierry Mouyouma, dont, franchement, les capacités au niveau, elles sont pas à remettre en cause parce que il nous l'a prouvé déjà avec le FC 105 ici au Gabon. Il allait entraîner au Burkina Faso, etc. Donc, moi, mon rôle avec Daniel Cousin, c'est de faciliter, permettre en sorte que le sélectionneur national puisse être dans les bonnes conditions avec ses joueurs pour que l'équipe puisse gagner. Un exemple dans la logistique. C'est ce rôle que je connais de manager, team manager, comme on le dit aussi dans les autres fédérations. Le faciliter la tâche au niveau logistique, au niveau administratif, avec les convocations, etc. des joueurs, elles devraient être faites au bon moment, parce que là, il s'est retrouvé dans une situation où... C'est compliqué. On se retrouvait au Portugal avec 16 joueurs, je pense, 16 ou 17 joueurs, parce que les convocations n'ont pas été envoyées à temps. Et donc, on devrait travailler sur toutes ces situations pour qu'elles ne puissent plus nous arriver, pour que l'entraîneur ait le maximum, sinon tous les joueurs qu'il convoque, pour qu'on lui donne tous les moyens pour, je n'en doute pas, nous faire du très bon travail. Voilà qui est clair. Moi, les internautes ne vont plus poser la question de savoir si Eric Moulungui peut influencer dans le choix d'un joueur. Ce n'est pas votre rôle, vous avez été clair. Alors dites-nous, est-ce que ce duo Eric Moulungui, Daniel Cousin vous rappelle une anecdote sur un terrain de football ? Les anecdotes sur le terrain de football, elles sont nombreuses. Après, c'est vrai qu'on a eu toujours l'image de Eric Moulungui ou Daniel Cousin qui se boude un peu, mais bon, après, on est de fortes personnalités. Mais on a toujours joué ensemble, l'un pour l'autre. Et je vais dire, et je vais encore enlever cet équivoque, où on a toujours pensé que Daniel Cousin et Eric Moulungui ne s'entendent pas. Non, c'est deux personnalités qui... Chacun avec son caractère. Qui jouaient sur le terrain pour la bonne marche de l'équipe nationale des Panthères. Et la preuve, on a déjà pu discuter, lui et moi, par rapport à nos deux nominations respectives. De toute façon, on espère que pour vous, que les choses vont marcher. Jean-Claude Nounamo, on parlait de la touche Thierry Mouyouma. Oui. Vous avez regardé cette rencontre entre le Gabon et la Guinée, c'est vrai, un but partout. Mais dans le fond de jeu,
Est-ce que vous, tout de suite, c'est vrai que ça va être difficile de juger Thierry Mouyouma sur ce seul match, mais quand même, est-ce que vous avez ressenti quelque chose de différent, contrairement parce qu'il faut quand même rappeler que cette équipe n'avait pas Denis Bouanga, n'avait pas Aubameyang, n'avait pas l'éminent, quand même, des grosses pointures de l'équipe nationale, mais qui s'est quand même bien débrouillée. Je partage avec la grande majorité de l'opinion nationale que Thierry Mouyouma a gagné son premier examen parce qu'effectivement, avec ce problème que vous évoquez, il était pratiquement l'ossature de l'équipe nationale n'était pas là. Le gars, il a réussi à faire avec les jeunes des inconnus, on peut les appeler ainsi. Oui, des inconnus. C'est des inconnus, mais ils ont fait un beau match. On a vu quelque chose qu'on n'avait plus jamais vu depuis quand même quelques années. Et on se dit peut-être au bénéfice du doute que non, je pense que cette fois-ci, ça a été une bonne pioche que la fédération a faite. Et nous osons penser qu'il va vraiment imprégner son système de jeu. Nous ne l'avions plus. Nous avons vu des ballons qui partent de la défense, arrivent au milieu du terrain, ça va à l'attaque. Ou alors, quand l'attaque a échoué, comment le ballon peut se transmettre d'un compartiment à un autre. Ça, j'avoue que nous n'étions plus habitués à voir ce genre de jeu-là. Et je pense que son examen de passage, avec ce score de 1 but partout, est à prendre au sérieux. Parce qu'il faut dire finalement que véritablement, c'est passé des ceux qui n'étaient pas là, parce qu'on parlait déjà de Tite Fontier en début de ce match, oui. Des gens qui sont toujours là, même quand ça ne va pas, les personnes sont toujours là. Aujourd'hui, on a vu que sans ces grands noms, on a vu une très belle équipe du jeu, comme disait Jean-Claude Namo, Eric. Non, je ne peux pas dire qu'on pourrait se passer des joueurs qui n'étaient pas là, parce que l'équipe nationale du Gabon, c'est pour tous les Gabonais qui ont les capacités de pouvoir être sur le terrain. Et je pense que les joueurs qui n'étaient pas présents pour différentes raisons ont leur place, comme tous ceux qui étaient présents lors de ce rassemblement. Après, comme l'a dit le sélectionneur Thierry Mouyouma, il prendra les meilleurs et ceux qui vont dans l'état d'esprit pour pouvoir faire avancer notre équipe nationale. Le plus important, je pense que c'est ça, au niveau de la discipline, au niveau de la fierté de porter le maillot, le vert jaune bleu, parce que c'est le Gabon d'abord que nous devions mettre en avant. Donc, ceux qui vont rentrer dans ce moule, eh bien, automatiquement, s'ils ont les capacités techniques pour pouvoir être appelés, le coach n'hésitera pas. Moi, je vous pose la question parce que vous avez joué au football, vous êtes un ancien international, vous savez comment ça se passe. Quand on n'a pas pris part à un tel match et qu'on a vu la manière dont les jeunes se sont comportés, ceux qui ont joué, qu'est-ce qu'on s'est dit? Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont clairement montré qu'on pouvait faire avec eux. Et quand un Pierre-Emerick Aubameyang, qui n'a pas pris part, regarde le résultat, regarde la détermination des jeunes, quand on est en retrait de tout ça, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête pour un joueur? Mais bon, je pense que les grands joueurs sont toujours sûrs d'eux. Donc, un Pierre-Emerick Aubameyang, un Mario Lemina, un Denis Bouanga, ils sont sûrs de leur capacité. Donc, ils se disent, si on n'était pas là et l'équipe a quand même fait un bon match, c'est qu'il y a un vivier avec nous, un vivier derrière nous. Donc, ça leur poussera encore à être meilleurs lorsqu'ils viennent jouer en équipe nationale. Donc, ce n'est que positif pour notre équipe nationale. Voilà, parole d'Eric Moulungui, manager général adjoint des Panthères. Monsieur, on va évaluer, et pour savoir si finalement c'est une très belle nouvelle génération qui arrive, permettez-moi de parler comme ça, on va regarder ce reportage et puis on se retrouve derrière. Après le limogeage du technicien français Patrice Neveu le 12 septembre dernier par la Fédération gabonaise de football pour insuffisance de résultats, pour la première fois dans l'histoire du sport roi au Gabon, l'équipe nationale va être dirigée par un staff technique composé essentiellement des nationaux. Des visages et des noms connus et qui d'ailleurs ont fait leurs preuves en tant que joueurs ou entraîneurs. Le tout associé à la rigueur militaire impulsée par les nouvelles autorités. Un cocktail qui, espérons-le, fera bouger les lignes. Alors que la génération Aubameyang est au crépuscule d'une époque dont les souvenirs heureux se comptent au bout des doigts, sommes-nous en train d'assister à la naissance d'une autre génération plus déterminée, mais toujours adossée sur quelques anciens?
Thierry Mouyouma, qui a clairement montré son intention de finir avec les anciens clichés qui consistaient à appeler des joueurs non sur la base des performances réelles, mais sur celle des accointances tant décriées par certains observateurs du football national. Aurait-il le courage de s'opposer à certains perfides trompeurs qui en ont que pour leur poche ? Est-ce que la restauration voulue et impulsée par les nouvelles autorités apportera un nouveau souffle sur le football gabonais pour qu'une véritable purge soit opérée pour une meilleure organisation des instances dirigeantes ? Une nouvelle génération aux affaires implique inévitablement une nouvelle manière de faire, une nouvelle mentalité, plus de responsabilités et surtout la manifestation réelle d'un amour pour la patrie. Le Gabon est un véritable réservoir de talent, et ce quel que soit l'endroit où on se trouve. Les regards sont désormais tournés vers la nouvelle équipe avec l'espoir que le Gabon franchisse des nouveaux paliers, notamment une première participation à une phase finale de Coupe du Monde et conjurer le sort du cap d'un quart de finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, Jean-Claude Nounamo, vous venez de regarder, de suivre ce reportage avec nous. Beaucoup de questionnements dans ce reportage, notamment l'une des questions, est-ce que finalement nous sommes en train d'assister à la naissance d'une nouvelle génération, d'une nouvelle manière de faire ? Transition politique oblige. Il va falloir également que nous vivions cette transition au niveau du football, du sport, et plus précisément au niveau de notre équipe nationale. Moi, je me réjouis de ce 109 qui a été mis non seulement à la tête de l'équipe nationale, mais aussi ce 109 que la tête a également essayé de commencer à mettre dans le jeu, dans le groupe. Bon, comme le disait tout à l'heure Eric, le débat des anciens, pour le moment, je pense qu'il ne devrait pas être à l'ordre du jour. Pour un match, on ne peut pas déjà crucifier, non, je me dis que les jeunes ont montré de quoi ils sont capables, c'est vrai, on va leur faire confiance, mais pour le moment, Thierry Mouyouma est encore en train de faire son groupe, qu'on lui donne un peu de temps pour que réellement il nous donne exactement sa vision de l'équipe. Mais les premiers signes sont déjà très encourageants. Eric, vous étiez de ce voyage au Portugal, alors dites-nous, comment vous avez senti l'atmosphère autour de cette nouvelle vision, autour des nouveaux managers, des nouveaux chefs de la tanière? Bon, vous savez, pour tout changement, il y a toujours beaucoup d'enthousiasme. Donc, on a un changement politique au niveau de la transition. Et ça se reflète aussi, même dans l'équipe nationale, parce que nouvel encadrement technique, managérial, les joueurs, il y a des plus jeunes qui sont arrivés, pour différentes raisons, bien sûr. Donc, au niveau de l'état d'esprit, il y avait un très bel état d'esprit. Les joueurs, ils en voulaient. Maintenant, comme je dis, il faut laisser le temps, parce que c'est vrai, l'équipe nationale, c'est compliqué. C'était un match amical. Il y a deux matchs qui arrivent très importants, officiels, qui arrivent. À partir de là, et le coach aura encore plus de jours de travail, le sélectionneur, aura plus de jours de travail avec les joueurs. Donc, on espère, parce que, comme je dis, Thierry Mouyouma, en tant que technicien, je fais partie de ces fervents supporters, ceux qui ont toujours milité. Et je me suis toujours dit qu'un jour arrivera qu'il puisse être pris sélectionneur. Maintenant, j'aurais peut-être un mot de fin. C'est par rapport aux Panthères du Gabon. Et je dis bien avec nos différentes personnalités au niveau de la fédération, de staff managérial qui vient d'être nommé, le staff technique qui vient d'être nommé. Moi, je souhaiterais, parce que pour différentes raisons, et je suis très bien placé pour le dire, parce que j'ai quand même passé plus d'une dizaine d'années avec les Panthères du Gabon, je souhaiterais qu'on puisse avoir une véritable union sacrée pour qu'on puisse voir tous vers la même direction, pour qu'on ait les mêmes souhaits, quelles que soient nos divergences. Ça, c'est normal. Mais je répète encore, il y a un Gabon d'abord. Le Gabon d'abord, c'est celui qui fera rêver tous les Gabonais qui voudront s'approprier de nouveau leur équipe nationale, parce que quand je croise des compatriotes, c'est cela qui me revient toujours. Est-ce qu'on n'a plus l'amour de venir regarder les Panthères du Gabon? Je suis Gabonais, mais même quand les Panthères jouent, est-ce qu'ils perdent ou pas, je ne me sens pas concerné. Donc déjà, commençons par nous.
le staff, l'équipe managériale et la fédération gabonaise avec à sa tête le président fédéral, je souhaiterais qu'il puisse avoir une véritable union sacrée autour de cette équipe nationale. Et après, le public, les Gabonais se reconnaîtront et viendront tous tout naturellement encourager leur équipe nationale. Donc c'est très important pour moi parce que je sais que lorsqu'il y a une équipe, il y a plusieurs personnes avec des états d'esprit différents, il y a souvent des difficultés. Donc, j'espère que mon dernier mot passera et que ça pourrait se faire. De toute façon, j'espère que tout le monde a compris. Eric Moulungi n'est pas n'importe qui. Quand Eric Moulungi parle, ça veut dire que c'est important. Un ancien international, on sait tous ce qu'il a fait pour le Gabon. Jean-Claude Namo, malheureusement, en 26 minutes, ça passe très vite. Nous, on se donne rendez-vous dans quelques secondes, le temps pour nous de souffler. On se retrouve pour la deuxième partie. Je rappelle que c'était avec Eric Moulungi, ancien international gabonais et manager général adjoint de l'équipe des Panthères. Avec lui, l'incontournable Jean-Claude Namo, directeur de publication du journal en ligne Gabon All Sport. On se retrouve dans quelques secondes. Jean-Claude Nunamo a accepté d'être avec nous pour cette deuxième partie. Et puis un autre nous a rejoint. Il fait partie du Desk Sport de Gabon 24, John Fitzgerald. Merci d'être sur le plateau de 26 Sports. C'est moi qui vous remercie pour être encore là sur le plateau. C'est toujours un plaisir, surtout quand on parle de sport. On a besoin de la jeunesse parce que la jeunesse, c'est dynamique. La jeunesse, c'est également le futur. Quand on est à côté des anciens comme ça, on est là et puis on apprend tout le temps sur un plateau. Messieurs, on va parler de la Tropicana à Missa Bongo, qui a été une fois de plus reportée. On va revenir largement sur ça et les conséquences que cela peut avoir également sur les sportifs, mais également sur la discipline en elle-même au niveau du Gabon. Mais avant, nous voulons regarder ensemble cet entretien que nous a accordé le directeur technique national de la Fédération gabonaise de taekwondo, puisque le taekwondo, en novembre prochain, va prendre part à la Coupe d'Afrique du côté de la Côte d'Ivoire. Messieurs, on regarde ensemble cet entretien et puis on se retrouve derrière. La préparation de l'équipe nationale se passe très bien. Depuis le 15 septembre, ils étaient en présélection et depuis le 1er, ils sont en sélection. Donc, nous trois boursiers qui se préparent dans leur centre respectif, Anthony Mouiga en Espagne et Moussa Mars ici en Allemagne, et le reste poursuit leur entraînement tous les jours au centre de la Kakado Djika, au centre-ville, chez le grand maître Mafoumi Mombo Apacha, où il prépare, n'est-ce pas, les championnats d'Afrique G4 d'Abidjan en Côte d'Ivoire le mois prochain. Le président de la fédération a émis un cahier des charges. Il était question qu'il y ait un regroupement du 1er au 10 octobre au Yarden. Et ensuite, l'équipe devait s'envoler pour la France ou au Maroc. Donc, jusqu'à présent, comme je vous disais, ils continuent leur entraînement au centre de Maître Mafoumi Mombo Apacha. Que le taekwondo gabonais représente toujours valablement le pays. Voilà. Malgré la préparation dont vous observez, comme moi, les gars ont le moral haut, la fédération gabonaise de taekwondo est confiante, la direction technique est confiante. Nous savons que nos joueurs vont se battre pour faire honneur à notre nation lors des prochains championnats d'Afrique de Côte d'Ivoire. Jean-Claude Namo, je me permets de tomber directement sur vous. Vous venez de suivre avec nous cet entretien que nous a accordé le directeur technique national de la Fédération gabonaise de taekwondo. Alors dites-nous, quel ressenti après cet entretien, après avoir suivi et regardé avec nous cet entretien? J'ai envie de dire, de dénoncer un tout petit peu le caractère un tout petit peu flou des propos du coach Boulon. Lorsqu'il commence son interview, son intervention, il dit que la préparation se passe très bien. Très bien. Très bien, ça veut dire qu'il n'y a rien à... Pas de souci. Voilà. Mais ce qui est curieux, c'est que lorsqu'au fur et à mesure qu'il évolue,
il dénonce un certain nombre d'insuffisances que les gars connaissent. Il devait aller poursuivre la préparation en France ou au Maroc. Elle est plus ou moins en pointillé. À la limite, je crois qu'elle n'aura plus lieu. Les athlètes devaient être logés dans un hôtel. Moi, je l'ai entendu, je l'ai suivi quelque part encore où il disait finalement, ça ne se passe plus bien parce que les athlètes sont obligés de repartir à la maison. En fait, il n'y a pas vraiment un suivi de cette sélection-là. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre sur son expression très bien comment cette préparation se passe. J'ai dit, bon, peut-être on a trouvé urgence ailleurs et ça, il faut quand même qu'on le comprenne qu'en ce moment, nous sommes en phase de transition. Il y a des urgences, vraiment des urgences. Moi, je vois depuis un certain temps quelqu'un qui a mal au ventre venir parler depuis que les réseaux sociaux sont arrivés. Il vient appeler le président de la transition, l'autre est en train de, je sais pas, il y a des priorités, il y a vraiment des priorités et ça, il ne faut pas oublier. En ce moment, le sport, le football cherche 10 milliards pour relancer le championnat. Mais je pense qu'il faut que les gars soient compréhensifs, qu'ils se préparent. C'est vrai que le problème du plastron qu'ils posent, c'est très important, c'est vraiment important. Mais il faudra aussi comprendre que ce ne sera pas la première compétition où ils utilisent le plastron. Ils étaient tout récemment au Rwanda, plus avant. Le plastron, c'est un nouvel outil de pointage des athlètes en ce moment, sauf que, bon, nous ne l'avons pas encore au Gabon. Mais quant à dire qu'il faut obligatoirement aller en France, je pense qu'il pourrait également aller anticiper le départ en Côte d'Ivoire, puisqu'en Côte d'Ivoire, on utilise déjà le plastron là-bas. Bon, c'est un plan B que moi je leur propose. D'accord, plan B. Dites-nous, John Fitzgerald, est-ce que c'est un problème que l'on retrouve également au niveau de l'équipe nationale de football? Pourquoi toujours cette envie d'aller nous excentrer, aller nous préparer du côté de l'Europe quand on sait que ce n'est pas forcément les mêmes conditions climatiques? En France, il y a de la neige. Au Gabon, en ce moment, c'est l'hiver. L'hiver a commencé. Voilà, et puis... en Côte d'Ivoire, il y a un peu de chaleur, mais on est souvent tenté d'aller vers. Est-ce que vous comprenez finalement cette manière de faire? Il faut comprendre qu'il y a quelques mois, l'ancien ministre des Sports avait signé des conventions avec certaines entités, donc qu'elles soient en France ou à Cuba, pour la préparation des différents athlètes. Malheureusement, étant donné qu'il a été écarté et qu'il n'y a pas la gestion, on ne sait pas où se trouve le dossier. Jusqu'où se trouve le dossier actuellement. Maintenant, ce qu'il faudrait pouvoir comprendre, c'est que peut-être qu'il y avait un programme qui avait déjà été préétabli parce qu'ils ont le calendrier annuel des différentes compétitions. Maintenant, si eux ils se disaient, c'était programmé qu'on aille en France, ça on peut le comprendre. Maintenant, il va falloir, dans une moindre mesure, relativiser, remettre peut-être tout à plat et se dire, tiens, certainement, nous n'irons pas. Il a bien proposé, il faut aller peut-être en Côte d'Ivoire directement parce qu'effectivement, le problème de plastron s'est posé au Rwanda. On a eu beaucoup de difficultés, notamment avec certains athlètes locaux qui n'étaient pas habitués. Qui utilisaient pour la première fois le plastron électronique. Voilà, donc ça avait été ça avait été très compliqué pour les locaux. On a bien vu que Anthony Obama, qui encadrait un tout petit peu les jeunes ici, arrivait déjà un tout petit peu à leur montrer comment ça se passe, mais entre ne pas avoir le plastron durant les entraînements et le vivre directement dans la compétition, c'est des choses différentes. Oui, très différent. Des réalités différentes. D'accord. Et puis, il y a souvent ce côté fierté du côté des autorités sportives de taekwondo. À chaque fois, on a souvent tendance à écouter cette phrase qui dit que la seule médaille remportée par le Gabon aux Jeux Olympiques nous vient du taekwondo. Est-ce que ça veut dire que finalement, à cause de cet état de choses, on a tous les droits? Non, on n'a pas tous les droits parce que pour tout pays qui veut se développer dans le sport, il faut impérativement miser sur la formation. On a peut-être eu une médaille olympique, la seule. Il va falloir réfléchir à en avoir d'autres. Et pour en avoir d'autres, il faut former tous ceux-là qui viennent derrière. Anthony Obama, qu'on le veuille ou pas, c'est presque déjà terminé. La plupart du temps ou la plupart des compétitions à laquelle il participe,
il finit toujours au pied du Il n'a podium. plus jamais été Il médaillé d'or. n'a plus été médaillé d'or. C'est toujours Il médaille sort de bronze. médaille de bronze, médaille d'argent. Voilà. Oui. Donc, ce qui veut dire, et en sport de haut niveau, ça ne trompe pas. Surtout les sports de combat, ça ne trompe pas. Ouais. Maintenant, il va falloir qu'on puisse former d'autres taekwondoïstes qui sont en train d'arriver, qui sont derrière. Ils sont nombreux, et ça, je peux vous le dire, et confirmer. On a même eu, je pense l'année dernière, les baby taekwondo. Oui. On a bien vu qu'il y avait des talents. Il y avait de la pépite. Et même Anthony Obama a été clair là-dessus pour dire il y a du talent dans ces différents petits. Et vous voyez des jeunes de 5 ans qui qui maîtrisent Oui. déjà les Certaines techniques du techniques, taekwondo. Voilà, donc ce qui veut dire que le talent, il est déjà là. Maintenant, il faut le peaufiner, travailler pour qu'on ait d'autres Anthony Obama qui viendront se mesurer aux autres taekwondoïstes, aussi bien sur le plan africain que mondial. De toute façon, c'est tout le bien que l'on souhaite au taekwondo gabonais et notamment ses représentants qui vont dans quelques jours s'envoler pour la Côte d'Ivoire. Messieurs, malheureusement, nous avons tenté d'avoir le président de la Fédération gabonaise de cyclisme en vain. Et il nous avait même promis d'être là sur notre plateau. Malheureusement, on peut penser qu'il a eu quelques difficultés, il y a eu des imprévus. Ça peut arriver. Mais, car cela ne tienne, nous on va parler de la Tropicale à Missa Bongo qui a été reportée pour 2025. Donc, pour l'année 2024, il n'y aura pas de Tropicale à Missa Bongo. Tout de suite, John Fitzgerald Kennedy. J'ai envie de vous Attention, demander. pas Kennedy. John Fitzgerald, voilà, excusez-moi. C'est peut-être une prophétie. Peut-être dans quelques années, le futur président du Gabon. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, je pense que c'est un mal pour un bien. Oui. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il n'y a pas de championnat au niveau local, encore moins de compétition. On peut voir que dans d'autres pays, on a le Tour du Rwanda, on a le Tour du Faso. Voilà, donc... Dans le Tour Chantal Biya. Voilà, Oui. le Tour Chantal Biya, Cameroun. par exemple. Mais dans ces différents pays-là, les différents cyclistes vont compétir dans d'autres compétitions sur le plan continental. Vous avez Nathanaël Beran, qui a commencé avec l'Éthiopie et qui finalement a fini par évoluer pour se retrouver dans une équipe internationale au niveau en France. Vous regardez comment ça s'est passé. C'est ici qu'il a quasiment découvert le haut niveau. Le haut niveau, oui. C'est ici, à la Tropicale. À la Tropicale, oui. Donc, il faut qu'on puisse se dire que pour pouvoir arriver à ce niveau-là, il faut toujours repartir à la formation. Et non pas simplement à la formation, mais ce sont des compétitions qui préparent d'autres compétitions. Voilà pourquoi je disais que c'est un mal pour un bien, d'autant plus que ça va nous permettre à nous, mais également à la fédération, de mettre sur pied un programme, ça c'est très important, un programme de compétition au plan local, peut-être pas une seule compétition, mais au moins voir 3-4 compétitions, déjà recenser les différents clubs qui existent, les ligues et autres. Et en fait, en gros, il faut une refonte complète du cyclisme gabonais. Réfléchir sur comment on va compétir sur le plan local et voir dans quelle mesure mettre les athlètes sur de bons rails pour qu'on puisse aussi tutoyer le haut du tableau avec les Éthiopiens et les Rwandais également qui sont en train de monter en puissance. N'oublions pas également le Cameroun à côté avec Kamzon Clovis Abesolo qui est en train de monter en puissance. C'est pour dire que aussi au Gabon également, on a de la matière et on a pu le voir avec notre jeune Moulungi qui a pu... Malheureusement, qui jusqu'aujourd'hui n'a pas de bourse. N'a pas de bourse. C'est vrai à Jean-Claude Namo. Je sais que vous avez beaucoup à dire sur cette question, Jean-Claude, mais nous allons regarder d'abord la SAT de cette semaine qui est consacrée à l'escrime. On regarde et puis on se retrouve derrière. Nous avons déjà eu des entretiens avec les responsables dans l'e-sport et nous attendons le retour pour que notre projet d'ensemble soit effectif, soit visible sur le terrain. Une première pour la grande famille des sports au Gabon que de voir l'arrivée de l'escrime en e-sport, cette discipline sportive ouverte aux handicapés et pratiquée dans un fauteuil fixé au sol au grand bonheur des formateurs. Au deuxième trimestre, on doit commencer à faire de l'handi-escrime pour permettre aussi de voir dans ce cadre-là comment on peut faire évoluer les choses. Ce sont des personnes à mobilité réduite, ils sont fixes, ils travaillent fixe. Donc on les place à une distance réglementaire, ils travaillent fixe et là ils n'utilisent rien que le haut de leur corps en bougeant particulièrement avec des techniques bien appropriées. Paralympique depuis 1960, l'handi-escrime, sport d'opposition individuelle ou par équipe, est accessible à presque toutes les formes de handicap physique. Notons que la pratique en fauteuil du handi-escrime s'adresse à la plupart des personnes atteintes d'une déficience physique au niveau des membres inférieurs
et se décline aux 3 armes, fleurets, épées, sabres, avec des touches non autorisées aux membres inférieurs comme présenté par ce schéma. L'handi-escrime permet également la mixité avec les personnes valides ou atteintes d'une pathologie temporaire des membres inférieurs. Avec 5 clubs, notamment celui du Prytanée militaire de Libreville, celui de la garde républicaine, celui de l'Escrime Club de Battery 4, celui de la gendarmerie nationale et celui des forces armées gabonaises. En plus de ses qualités ludiques, la pratique du handi-escrime au Gabon permettra aux handicapés de mieux connaître les limites de leur corps à travers un meilleur équilibre du tronc et la vivacité de décision et de réaction liée au sens de l'observation, au sens de l'esprit d'analyse et au sens du jugement, tout en travaillant la précision du geste et la coordination des membres et du corps. Voilà l'escrime qui ne cesse de se frayer, un petit bout de chemin au niveau du Gabon. On va parler de la tropicale à Amissa Bongo. Je suis sûr que Jean-Claude Namo a beaucoup à dire sur cette discipline et surtout aujourd'hui que l'édition 2024 a été reportée. Est-ce que vous pensez, messieurs, je m'adresse à vous, Jean-Claude Namo, John le disait déjà, c'est un mal pour un bien. Est-ce que finalement vous pensez que cette compétition doit être maintenue au Gabon? Alors, il y a vraiment des choses à dire lorsqu'on évoque Tropical Fégassi. Je vais commencer même par vous dire quelque chose. Je ne suis pas étonné que le président Ebinga ne se soit pas présenté sur un plateau parce que ce n'est pas trop son fort. C'est pas son fort. Et du coup, je vais vous dire que le président Ebinga, après son élection, c'était le 13 mars 2021, la première sortie du président Ebinga, la première fois qu'on l'a revu, c'était lors de la Tropicale 2023. Ça veut dire que 2 ans après son élection, on ne l'avait plus jamais revu. Jean-Claude Namo, il faut quand même se rappeler que la Tropicale avait été reportée à l'époque de la Covid. Ce n'est pas le cyclisme qui est la Tropicale. La Tropicale, c'est une compétition. D'accord. Mais au niveau du Gabon, il y avait quand même des activités. Bon, on avait. Donc, ce que vous voulez nous dire, c'est que Jean-Claude, ce que vous voulez nous dire, c'est que le président fédéral n'est aperçu, n'est vu que quand il s'agit de la Tropicale. C'est une fédération exactement qui a limité tout ce qu'elle peut faire en cette compétition qu'est la Tropicale. Je suis désolé de le dire ici, et c'est vraiment ça, parce que vous ne pouvez pas me parler d'un président qu'on ne voit qu'une fois dans l'année, c'est juste quand il y a la Tropicale et après la Tropicale. Je peux vous dire là où je suis que depuis qu'on est revenu de la dernière Tropicale en janvier, je n'ai plus jamais croisé Ebinga quelque part sur la route. Et j'ai été étonné, curieusement, il y a quelques jours, 2-3 jours, de venir annoncer qu'il n'y a plus la Tropicale. Et tout de suite, ma question est celle de savoir que va devenir cette fédération. C'est vrai que jusqu'à présent, c'est la Tropicale 2024 qui n'aura plus lieu. Est-ce que dans l'avenir, moi je pense que la Tropicale devait jouer son rôle après ces éditions, mais j'avoue que les cyclistes gabonais n'ont jamais rien gagné de cet événement sportif. Tout récemment, j'avais considéré, j'avais traité cette bourse qu'on avait octroyée d'une bourse de l'émotion, tout simplement parce que le ministre des Sports était dans l'émotion de voir un Gabonais gagner le prix de la combativité à Port-Gentil, et tout de suite, il lui a promis une bourse qui n'a jamais vu le jour jusqu'à ce jour. Vous comprenez que il y a trop de choses à dire lorsqu'on parle du cyclisme et de la fédération. Un bien pour le mal, comme l'a dit mon jeune confrère, mais moi je dirais, comme l'a dit aussi un autre, tout est à refaire à la Fégassi. Tout est à refaire à la Fégassi, messieurs. À la Fégassi. À la Fégassi, tout est à refaire à la Fégassi. Il ne faut pas vous tromper pour éviter d'avoir les problèmes avec Pierre-Alain Mungingi. Messieurs, le reste de l'actualité sportive, puisqu'on ne parle pas seulement que de cyclisme, on ne parle pas seulement que de l'escrime sur Multisport 24, le reste de l'actualité sportive, c'est maintenant. Le Gabon va se doter d'une piste d'athlétisme de classe 1. Cette dotation de la World Athletics et du Comité olympique du Qatar sera érigée au stade de Nzengayon de Libreville. L'information a été rendue publique au sortir d'une réunion tripartite entre l'ONDSC, la Fédération gabonaise d'athlétisme et le ministère chargé des Sports.
La Tropicale Amissa Bongo ne se tiendra pas en 2024. Selon le premier responsable de la petite reine gabonaise, il est nécessaire d'offrir à la communauté nationale et internationale une compétition qui favoriserait l'éclosion du cyclisme national. L'Afrique du Sud, champion du monde en titre, est venue à bout de l'Angleterre 16-15 ce 21 octobre. Une victoire qui permet aux Springboks de se qualifier pour la finale du mondial où elle défierait la Nouvelle-Zélande. Une finale pour la suprématie entre deux sélections qui essaieront chacune de décrocher une 4e couronne mondiale. Des 11 titulaires champions du monde en 1966, il n'était plus que 2 vivants, Sir Geoff et Sir Bobby, accompagnés dans leur noblesse et leur grand âge par la tendresse de toute une nation. Mais un autre s'en est allé. Sir Charlton est décédé à 86 ans, survivant du crash de Munich, champion du monde en 66, vainqueur de la première Coupe d'Europe du pays avec Manchester United. Il a incarné pendant plus d'un siècle la grandeur du football anglais. Messieurs, avant de poursuivre cette émission, est-ce que vous connaissez la nage brasse? La nage brasse. Il faut vous avez déjà entendu parler? C'est un compartiment de la natation, effectivement. Quant à dire, parce que je sais qu'il y a nage grasse, il y a nage libre, il y a tout... non, mais je sais que c'est un compartiment de la natation. C'est partie de la natation. John? Vous avez entendu parler une fois au moins, non? Je ne sais pas nager. Ah bon, vous ne savez pas nager, donc ça tombe bien parce que dans Règle des sports de cette semaine, Andy Sonobière nous explique ce que c'est la nage brasse. On regarde. Partie de la grande famille des sports de natation et c'est le sujet de notre numéro des règles de sport. Salut à tous et merci de nous rejoindre. Pour tout savoir sur le brasse, Gomez Avelino Montero, expert international de natation, est avec nous. Allez, on y va. La nage brasse, c'est la nage la plus technique. Donc, comparaison aux autres sites, c'est la nage la plus lente, tout simplement parce qu'il y a un retour sous-marin des membres quand on fait les mouvements de propulsion. OK? Donc, la nage brasse, elle se nage sur le ventre, c'est-à-dire que durant toute la nage, on doit rester sur le ventre. On peut se redresser, mais sans arriver à 90 degrés avec la surface de l'eau. C'est une nage alternative par rapport du haut vers le bas, c'est-à-dire on fait les jambes, ensuite les bras, et un après l'autre. Ensuite, à chaque mouvement, on doit sortir la tête. On ne peut pas nager tout le temps la tête dans l'eau ou bien faire 2 mouvements de bras avec la tête dans l'eau. À chaque mouvement, il faut sortir la tête. Donc ça, c'est la brasse. Il finit à couler et il commence à nager. Il doit faire chaque fois un mouvement de bras, un mouvement de jambes, sortir la tête. Un mouvement de bras, un mouvement de jambes, sortir la tête. À l'arrivée et au virage, on doit toujours toucher le mur avec les 2 mains. Ensuite, au départ, il y a une partie très sensible, mais même après le virage, après la poussée contre le mur, on a un nombre précis de mouvements à faire sous l'eau. Ce n'est plus 15 mètres sous l'eau, mais on a droit à faire une traction de bras, un ciseau et un mouvement de dauphin. Tout court. Ça veut dire qu'on a 2 mouvements sur les jambes, un en ciseau, un autre en dauphin, et une traction sur les bras. Et après, il faut sortir et nager correctement. Alors Gomez, qu'en est-il des fautes disqualificatives dans le brasse? Explication. C'est très technique et on disserte souvent les gens. Donc déjà, comme je dis, c'est alternative de gauche, du haut vers le bas, mais c'est simultané de droite à gauche. OK? La même chose qui se passe à côté gauche, c'est la même chose qui doit se passer côté droit. Mais du haut vers le bas, c'est l'un après l'autre. On ne peut pas faire 2 mouvements de bras et un mouvement de jambe, ou bien 2 mouvements de jambe, un mouvement là. Dès qu'on le fait, on est disqualifié. OK? Si on tire 2 fois sur les bras sans sortir la tête, ou bien on pousse 2 fois sur les jambes sans sortir la tête, on est disqualifié. Il fait la coulée. Regarde, il fait plusieurs mouvements en dauphin. C'est pas bon. C'est un seul mouvement en dauphin. Quand on est sous l'eau. Là aussi, il tire plusieurs fois en ayant la tête sous l'eau. C'est interdit. Donc, en brasse, à l'arrivée, le nageur doit veiller à toucher le mur avec les 2 mains en même temps.
La piscine est divisée en couloirs. Si l'athlète sort de ce couloir jusqu'à gêner l'autre, il est disqualifié aussitôt, l'athlète. Par contre, s'il arrive à sortir et revenir dans son couloir, ça peut passer, on peut le tolérer. Que des clairvoyances dans les explications de l'expert et nous espérons que le Brass n'a plus de secret pour vous. Allez, on se dit à bientôt pour un nouveau numéro. Ciao, ciao. Merci Andy Essonobian. De toute façon, pour moi, le Brass n'a plus de secret. Je viens d'apprendre plein de choses. Une bonne école. Voilà. Vous qui ne savez pas nager, John, j'ai appris beaucoup de choses. D'accord, on espère que le week-end prochain, on va se mettre en maillot de bain et puis aller à la piscine. Forcément. Et pour conclure, messieurs, qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse pour le cyclisme gabonais? John. Je disais tantôt, un mal, c'est un mal pour un bien. Le fait qu'on ait reporté, un mal parce qu'on va certainement bouleverser le calendrier de l'Union cycliste internationale, parce que la tropicale, c'est la mère, on peut dire, des autres compétitions, parce que c'est elle qui ouvre le calendrier. Mais beaucoup, on va bouleverser leur programme de ces différents internationaux, cyclistes français et autres. Mais ce sera un bien parce qu'on va refaire les textes, restructurer les clubs, les ligues, ça, c'est le souhait de la fédération. Parce qu'on n'est même pas sûr que ça se fera. On espère que ça va se faire. Oui, ce que je pourrais proposer aux cyclistes qui me suivent en ce moment, c'est de lancer effectivement cet appel, d'essayer d'organiser les étés généraux du cyclisme. C'est dans cette conception de la chose, dans ce vocable-là, qu'on pourra exactement apporter, faire la critique, regarder le passé, le présent et puis se projeter dans l'avenir. De toute façon, nous espérons que le président de la Fédération gabonaise de cyclisme va regarder cette émission, il va prendre note pour que la discipline renaisse au niveau du Gabon. Merci, messieurs, d'avoir été avec moi. Je rappelle, sur ce plateau, il y avait John Fitzgerald qui était avec nous, journaliste de sport à Gabon 24. À côté de lui, il y avait l'incontournable Jean-Claude Nounamo, directeur de publication du journal en ligne Gabon All Sport. Messieurs, merci d'avoir été sur le plateau de Gabon 24, notamment sur Multisport. Merci. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, mais surtout, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, gardez le sourire. Ciao.